Ce n'est pas un canular ni une exagération. C'est écrit noir sur blanc dans Sahih Muslim, un recueil que beaucoup considèrent comme 100% authentique. Oui, on y trouve un hadith qui affirme que le prophète aurait ordonné à une femme d'allaiter un homme adulte 5 fois pour qu'il devienne un mahram, un interdit. Vous avez bien entendu, un homme adulte, barbu et pubère. Et voici le texte exact rapporté par Zainab bint Abi Salama dans Sahih Muslim, livre Kitab al-Rada', livre de l'allaitement, hadith numéro 2636. J'ai entendu Salama, épouse du prophète, dire à Aïcha: par Allah, ce que tu fais, aucune de nous ne l'a fait. Dans le livre d'Allah, l'allaitement ne concerne que les enfants en bas âge, pas les adultes. Et Aïcha répondit: Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa, entrait chez une femme de notre famille. Elle alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: allaite-le. Subhanallah. Alors elle l'a allaité. Et il entrait chez elle comme un mahram. Mais ce n'est pas... Bismillah, as-salatu wa-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous voulons expliquer, Inch'Allah, une situation de frère là, pour qu'on puisse arrêter notre tentative, n'est-ce pas, de dénigrement des recueils, n'est-ce pas, que nous avons selon le Sahih al-Bukhari et le Sahih al-Muslim et les d'autres recueils de hadith que nous avons, Inch'Allah, dans notre communauté. Le hadith dont il est en train de parler, d'ailleurs, on a déconseillé à nos lecteurs ou encore à nos followers de vouloir comprendre la religion selon les textes que nous avons en français. Voilà, on ne peut pas prendre un texte en français et puis dire qu'on a compris la religion avec ça. La religion, les textes de notre religion sont d'abord en arabe. Et c'est à partir de l'arabe, n'est-ce pas, qu'on essaie de faire une traduction en français ou bien dans d'autres langues pour qu'on puisse, Inch'Allah, qu'on puisse mieux les appréhender. Le hadith dont il est question ici, il parle de l'allaitement. Et qui parle d'allaitement, le fait que quelqu'un devienne interdit pour toi d'être ton mari ou ton épouse à cause du fait que vous ayez pris le même lait maternel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est de ça que ce hadith-là, en fait, est en train de parler. Et donc quand on regarde ce hadith-là, il parle de ce qu'on appelle la jurisprudence qui est liée, n'est-ce pas, à l'allaitement. Et pour ce faire, les savants, quand ils ont parcouru le Coran, ils ont parcouru les hadiths, ils nous ont sorti les grands principes qui font d'une personne un mahram, n'est-ce pas, quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir de mariage parce que vous avez pris le même lait. Mais en même temps, ce qu'on veut dire, pour essayer de ramener tout le monde à la raison, c'est que le Coran n'est pas un livre qui est venu, n'est-ce pas, pour bâcler les choses. Le Coran parle aux personnes qui sont réfléchies. D'accord? Le Coran s'adresse aux hommes qui sont dotés d'un bon sens. Voilà. Donc, le bon sens va te permettre, par la grâce d'Allah, de comprendre le Coran. Et ce bon sens-là ramène encore à la sincérité. Quand le Coran dit que, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Lima farrakna fi kitabina min shay. Il dit, je n'ai omis aucun détail dans mon livre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tous les sujets auxquels vous pouvez penser, ça veut dire que tous ces sujets-là ont été traités par le Coran. Mais il y a un homme qui est dupe, qui est idiot, excusez-moi de l'expression, qui est venu demander à un cheikh. Il dit, cheikh, mais si Allah dit, il a traité tous les sujets dans le Coran, voici mon sac de riz, je veux connaître le poids du sac de riz. Quel est son poids? Si le Coran peut répondre à ça. Alors le cheikh lui a dit, prends la balance, prends une balance, va avec ton sac de riz, mets ça dessus, ça va te donner, n'est-ce pas, le poids de ton sac de riz. Parce que le Coran nous a dit de demander à ceux qui savent au cas où on ne sait pas. Donc voilà comment la pédagogie du Coran. Donc quand on dit le Coran a traité tous les sujets, le Coran nous a donné les voies et les moyens pour pouvoir avoir la réponse, n'est-ce pas, à tous nos problèmes ou à toutes nos situations.
Et Allah il nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand vous polémiquez sur un sujet, ramenez-le à Allah et à son messager. Ceci étant, on veut dire aux frères ici que c'est quoi? Quand le hadith, tu dis, et tel qu'il est relaté dans le hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la femme de retourner allaiter son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, puisque son inquiétude, leur inquiétude en réalité, c'était quoi? Est-ce que le fait que moi, qui suis nourrice là, je suis en train de donner à téter à mon enfant actuellement, mais mon mari aussi, il a tendance à vouloir sucer mes seins, pourtant il y a du lait là-dedans. Est-ce que quand je lui donne ce sein-là, qu'on va appeler donc allaitement, est-ce que si je lui donne ça, ça va pas faire de mon mari un mahram, n'est-ce pas, pour moi? Est-ce que entre moi et lui, il n'aura pas donc interdiction de mariage? C'est ça en fait la question de la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond pour dire non, retourne, va allaiter ton mari. Il est en train de dire par là, par la réponse, que le fait que tu allaites ton mari et qu'il suce de ton lait maternel, ça ne fait pas de lui un mahram. Et en même temps, il donne les conditions qui font de quelqu'un un mahram, n'est-ce pas, en ce qui concerne le fait d'avoir pris le lait maternel. La première condition, c'est le fait que celui qui prend le lait maternel, il soit un nourrisson qui ne vit que du lait. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait qu'il suce ce lait-là, bien ce sein-là, avec le lait maternel, jusqu'à ce qu'il vienne rôter, c'est-à-dire il est rassasié, comme on le dit. Et il l'a fait comme ça jusqu'à 5 fois. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, voici les conditions, n'est-ce pas, qui rendent, sinon qui font d'une personne qui a pris le lait maternel d'une femme un mahram. Donc, c'est à cette question, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de répondre dans ce hadith de la femme. C'est une jurisprudence qui est retirée ou encore qui est mise à nu, en fait, dans ce hadith-là. Et quand tu viens le brandir, comme quoi, c'est comme si on tombait des nuages, c'est comme si c'est une abomination, comme si c'est un blasphème. Mais soyons sérieux, en fait. On parle d'islam. Il faut avoir la bonne foi. Hein. Quand tu ne sais pas, il faut demander. Et moi, personnellement, je sais que toi, tu ne sais pas. Il ne faut pas te fier, n'est-ce pas, aux textes en français et puis venir les brandir à la face du monde, hein, pour avoir une certaine, je ne sais pas, en fait. Voilà. Il n'est pas de mon éducation d'insulter les gens et je ne peux jamais t'insulter. Ça ne fait pas partie de mon éducation, mais je te demande de savoir vraiment raison garder. Et la bonne foi, Inch'Allah, ça fait partie, n'est-ce pas, des hommes intègres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Alors, je demande à tous mes frères et à toutes mes sœurs de rester vigilants, de rester concentrés. Ne nous laissons pas berner par les soi-disant religieux, n'est-ce pas, des réseaux sociaux qui vont venir du jour au lendemain comme étant des hommes qui maîtrisent la théologie islamique, qui est toute une science, qui est une science à part entière. Il ne faut pas se laisser berner. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.